Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans ta petite vie et dans tes petites lectures, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo classique, une vidéo bilan lecture sur La ferme des animaux de George Orwell. Alors, j'ai adoré ce bouquin, tout simplement. Je vais commencer par un petit résumé et ensuite je vais développer mon propos. Donc, l'histoire de la ferme des animaux, ça se passe dans les années 1950 à peu près, je pense, en Angleterre. Il y a des animaux qui vivent dans une ferme et qui se disent, mais en fait, pourquoi on n'éjecterait pas l'humain de notre ferme? Comme ça, ben, on pourrait produire euh, les produits de la ferme pour notre pitance, on ne devrait pas travailler pour quelqu'un d'autre, grosso modo. Parce que là, ils se disent, mais purée, on a faim, on est mal nourri, c'est les humains qui deviennent riches sur notre dos, donc voilà. Donc, ils les éjectent, et suite à ça, il y a une sorte de hiérarchie qui se met en place. Il y a deux cochons, Napoléon et Boule de Neige, qui deviennent un peu les chefs. Ils écrivent 7 commandements, je crois, ou 9, je sais plus. Euh, Aucun animal ne marchera jamais sur deux pattes, aucun animal ne portera jamais de vêtements, aucun animal ne dormira dans un lit, aucun animal ne tuera un autre animal, aucun animal ne boira d'alcool. Et tous les animaux sont égaux, voilà, grosso modo, c'est ça un peu leur commandement. Donc voilà, les cochons deviennent chefs, la vie à la ferme continue de se développer, elle se développe très très bien. Ils arrivent à s'autogérer, les cochons, bah, ils ont appris à lire dans des livres, ils transmettent la lecture à d'autres animaux, enfin voilà. Chacun a un peu sa petite place. Au bout d'un moment, les humains veulent venir pour récupérer leur ferme. Les animaux se battent vaillamment, notamment Boule de Neige, qui repousse les humains en les attaquant, quoi. Donc voilà, ils sont contents, ils créent un chant qui s'appelle l'hymne des animaux, qui chante tous les dimanches, c'est gloire à tous les animaux d'Angleterre, un jour vous serez libres, en se serrant les coudes, bah ça va aller et les animaux vont sortir de la domination humaine. Euh, le temps passe, Boule de Neige il se dit ah mais ça serait trop bien qu'on fasse un moulin pour notre ferme. Ça serait beaucoup de travail, ce serait difficile, mais après sur le long terme on pourra avoir l'électricité, on pourra avoir le confort dans les tables, l'eau courante, tout ça grâce au moulin. Donc il y a une partie des animaux qui sont chauds avec lui, une partie qui n'ont pas trop envie. Et notamment Napoléon. Napoléon, donc l'autre cochon dirigeant, il se dit non mais ça c'est vraiment une idée de merde, faut têche Boule de Neige. Donc il le fait chasser par des molosses qu'il a recueillis Napoléon quand ils étaient chiots. Il les a élevés et en fait c'est sa garde personnelle. Donc voilà, il lance les molosses à la suite de Boule de Neige qui se fait évincer de la ferme. Le temps passe et en fait Napoléon il va diriger la ferme d'une main de maître et imposer un régime totalitaire finalement. Voilà, je vais m'arrêter là pour le résumé parce que sinon ça risque de spoiler un petit peu. Euh, il faut savoir que j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube après avoir terminé le livre pour être sûr de bien avoir tout capté. Et c'est effectivement ce que j'ai capté. En fait, ce petit bouquin, il est tout petit, hein, il fait 150 pages, je pense, un truc dans le style. 159. Ben, en fait, c'est une critique du régime totalitaire imposé par Staline pas durant la Seconde Guerre mondiale, mais ouais, le communisme imposé par Staline. Dans les vidéos que j'ai regardées, ils disent que ben, Napoléon, le cochon Napoléon, c'est une caricature de Staline. Le cochon boule de neige, c'est une caricature de Trotsky, donc l'opposant politique de Staline. Il y a des moutons qui sont le peuple, qui suivent bêtement tout ce que dit le dictateur, en gros. Il répète sans cesse euh, animaux à quatre pattes méchants, animaux à quatre pattes gentils, animaux à deux pattes méchants. Ils le répètent en boucle, ils sont convaincus de ça. Donc c'est vraiment le peuple qui suit de façon bête, comme des moutons, quoi. Il y a un cheval qui est hyper fort, il fait tous les travaux physiques de la ferme à lui tout seul quasiment. C'est les bons Russes qui travaillaient bien pour la patrie. Donc voilà, c'est une grosse critique de ça.
Et en fait, c'était hyper intéressant de voir comment ben, on peut manipuler facilement la population. Il y a un des cochons, il s'appelle Beau Parleur, et sa seule utilité, c'est de favoriser la propagande, en fait, de faire de la propagande. Donc voilà, il répète sans cesse que Napoléon, c'est le plus incroyable, le plus beau, que Boule de Neige, c'était vraiment un connard. Puis est-ce qu'on est sûr que Boule de Neige, il s'est battu pendant la bataille? Non, non, mais je crois pas. Boule de Neige, il était avec les humains pendant la bataille. Donc il manipule comme ça, et au fil des ans, en fait, les animaux, ben, ils se souviennent plus trop si effectivement Boule de Neige il était sympa ou pas. Ils se souviennent plus trop des commandements. Donc quand les cochons ils se mettent à boire de la bière, il y a le commandement sur l'alcool qui change et qui devient tous les animaux ne boiront pas d'alcool à excès. Donc ils se disent mais attends, ça c'était là depuis le début ou pas? Enfin, c'est vraiment, ils sont vraiment très manipulés. Et en fait, ouais, c'était giga intéressant, c'est hyper simple à lire. J'avais un peu peur au début par rapport à George Orwell, vu que j'avais lu 1984 et que j'avais pas du tout kiffé. Mais là, c'est vraiment une fable animalière, non, fable fantastique. Conte de fées, voilà. C'est décrit comme un conte de fées. Donc c'est très très accessible. Et je l'ai dévoré en 2 jours. C'était vraiment trop bien, quoi. J'ai surkiffé ces 10 chapitres relativement courts, du coup, d'une quinzaine de pages. Donc tu peux t'en envoyer 2-3 dans la gueule à la suite et c'est parfait. Donc voilà, très 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 forte recommandation de ma part. J'ai beaucoup aimé ce petit livre. Il y a moyen qu'il entre dans mon top 3. C'est possible, on ne sait pas. Et c'est là que je me rends compte que c'est assez frustrant parce que depuis le début de l'année, je lis beaucoup de livres qu'on m'a prêtés. Et j'en lis pas beaucoup que j'ai décidé d'acheter par moi-même. Il y a eu l'Appel de la forêt que j'ai surkiffé, il y a celui-là que j'ai surkiffé, donc je me dis, quand j'achète des livres, je suis quand même souvent hyper content du résultat et de ce que j'achète, ça me correspond bien. Donc voilà, vivement que j'ai un peu de thunes de nouveau pour me racheter des livres. Bref, on arrive gentiment à la fin de la vidéo, je crois que j'ai tout dit. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Je serais curieux de savoir si tu connaissais déjà ce bouquin ou pas, s'il t'intéresse ou pas. Moi, c'est vraiment une très 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 chaude recommandation comme tu l'auras compris. J'ai beaucoup aimé. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, de très belles lectures. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!